Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver. Le plaisir, je le sais, partagé par Bruno Chrétien, président de l'Institut de la protection sociale, et par Michael Fontaine, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Comment allez-vous, messieurs? Bien, Gabi. Eh ben, ça tombe bien parce qu'on a besoin de vous pour décrypter un sujet important, celui de la prévoyance des dirigeants, dont vous dites qu'elle peut, voire même qu'elle doit donner lieu à une mission d'audit réalisée par l'expert comptable. Comme d'habitude, vous connaissez la formule, on débute toujours par le chiffre du jour. Bruno Chrétien, quel est ce chiffre? Ou plutôt, aujourd'hui, quels sont ces chiffres? Alors, ça va être le SMIC ou le RSA, voire même moins que le RSA. Donc, en gros, entre 1 500 à même 300 euros, et je ne parle que par mois. C'est la somme qui vous sera versée par votre régime obligatoire en cas d'arrêt de travail grave, en cas d'invalidité, si vous n'avez pas souscrit de garantie supplémentaire. D'où l'enjeu de la question que nous posons aujourd'hui et qui peut donner lieu, je le répète, à une mission de l'expert comptable. Alors je le disais, le sujet de la prévoyance du dirigeant n'est pas fondamentalement nouveau, mais il n'est jamais épuisé dans la mesure où la loi évolue, et cette année c'est le cas. Effectivement, Gabi, alors le sujet n'est pas nouveau, mais le changement récent de la législation impacte l'ensemble des professions libérales. Effectivement, lors de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, le Parlement a adopté la mise en place d'indemnités journalières obligatoires pour l'ensemble des professions libérales, à l'exception des avocats, bien entendu, pour une durée comprise entre le 4e et le 90e jour d'arrêt de travail. Alors pourquoi l'exception des avocats, et que se passe-t-il une fois l'échéance de ces 90 jours passés? Alors au-delà du 90e jour... Les avocats, vous n'avez pas répondu. Ils ont une caisse spécifique, ils ont un régime particulier. Ah d'accord, eux, voilà. On les met à part. Ouais. Effectivement, c'est important de le préciser. Donc au-delà du 90e jour, chacun des régimes libéraux concernés continuera à verser ou non des prestations qui leur sont propres. Cette nouvelle disposition entre en vigueur prochainement, 1er juillet 2021, c'est demain. Donc, s'appuyant sur cette actualité, c'est une belle opportunité pour les cabinets de proposer des bilans complets pour leurs clients libéraux. Bruno Chrétien, vous confirmez que cette matière de la prévoyance est en permanente évolution? En matière de protection sociale, tout change. Donc, la prévoyance, il n'y a pas de raison que la prévoyance, effectivement, change en la matière. On peut dire que, par exemple, en 2020, on a eu un changement au niveau du délai de franchise pour les commerçants, puisque le délai est passé, avant il y avait 3 jours de franchise ou 3 jours ou 7 jours dans certains cas, c'est 3 jours tout le temps maintenant. Et là, c'est tombé en plein Covid, c'était au mois de mai pour être précis. Donc voilà, donc il y a des changements permanents, donc ce qui nécessite effectivement, dans le cadre de l'accompagnement, que l'expert comptable soit là pour dire attention, ça bouge, est-ce qu'il y a des choses à régulariser ou anticiper? Alors vous me voyez venir gros comme un camion. En quoi ce sujet de la prévoyance intéresse-t-il les experts comptables? Alors, bien entendu, les experts comptables, la question de la prévoyance, c'est pas de se substituer aux professionnels de l'assurance. Bien entendu, qui, eux, vont proposer des solutions, faire des études précises. Mais l'expert comptable, est quand même au cœur de sa relation avec le client, pour identifier les besoins. Qu'est-ce qu'il peut concrètement proposer? Alors, le rôle de l'expert comptable se situe en amont. Enfin, en réalité, il doit avoir ce rôle d'alerte, de prévention, pour s'assurer que l'assuré est bien couvert en cas d'arrêt de travail, en cas de décès, l'alerter sur les éventuelles carences. Et il doit montrer, l'expert comptable à son client, que la prévoyance est une réalité vitale s'il veut travailler en toute sérénité et sécurité. Dans ma question, il y avait un mot, c'était concrètement. Qu'est-ce qu'il peut proposer concrètement? Oui, Gabi, vous êtes toujours dans le concret, vous avez raison. L'expert comptable doit donc interpeller, alerter son client sur l'importance de disposer de bonnes garanties et de permettre de maintenir un bon niveau, de niveau de vie, en fait, pour protéger ses proches, sa famille. Ça, c'est le premier point. Ensuite, évaluer la prise en charge procurée par les différents régimes obligatoires. Ça, c'est important, savoir que je suis couvert, comment, sans aller sur le complémentaire. Ensuite, il faut accompagner son client pour prioriser les risques qu'il doit garantir. Chaque situation est différente en fonction de son âge, en fonction de sa situation familiale, en fonction de gérer ses ambitions.
et alerter son client sur les points de vigilance au moment de souscrire les contrats. Quel est le niveau d'information, de compréhension aussi de ces enjeux des clients? Très faible. Très faible, Mickaël l'a dit, hein, il y a une dimension majeure qui est effectivement de permettre aux clients d'identifier clairement le risque. On peut dire que globalement, les clients font l'inverse ou perçoivent l'inverse de ce qu'ils devraient faire. C'est-à-dire? Très concrètement, quand on prend l'appréhension du risque, le client il se dit quoi? Moi, j'ai besoin d'avoir une complémentaire, d'abord en santé, la mutuelle santé, hein, j'ai une bonne mutuelle. 2, s'il me reste de l'argent, je vais souscrire des indemnités journalières parce que, entre guillemets, quand je suis entrepreneur, je n'ai pas le droit d'être malade. Hein. Toujours dans le deuxième temps, c'est le décès, si j'ai des enfants, si j'ai un conjoint, ou une compagne, compagnon, peu importe. Et puis troisième temps, si on me l'a expliqué 15 fois, je souscrirai 2 choses. De la pension d'invalidité, quand c'est une durée longue, hein, je suis invalide, je suis passé sous les roues d'un camion, je vais rester tétraplégique de l'âge de 30 ans jusqu'à la fin de mes jours. Ça, c'est ça l'invalidité. Et quand on a une cinquantaine d'années, s'interroger à toutes les questions liées à la dépendance. Hein. Donc en fait, vous dites, dans leurs priorités spontanées, intuitives, la santé, les indemnités journalières et les pensions invalidité ou décès. C'est ça? Voilà. Globalement, c'est ce que vous entendez le plus dans les cabinets, j'imagine. Clairement. Les clients, en fait, ils pensent comme ça parce qu'en fait, ils font l'expérience. Tout le monde a été remboursé au niveau de ses soins. La perception de l'assurance décès ou de l'invalidité, c'est quand vous avez côtoyé des gens qui soit sont décédés, soit sont invalides, ce qui est quand même assez rare en phase de vie active. Oui. En réalité, le besoin, et c'est ça le drame, c'est que les régimes obligatoires, dans l'immense majorité des cas, garantissent très bien les remboursements santé, de moins en moins la partie arrêt de travail et très mal la partie invalidité. Et donc les besoins réels en fait, de régimes supplémentaires, et c'est là que l'expert comptable, comme disait Mickaël, a vraiment un enjeu d'alerte, hein, avant toute chose, avant de souscrire un contrat, c'est ayez conscience que dans tous les cas de figure, il faut une complémentaire décès, il faut une complémentaire invalidité, il faut une garantie hospitalisation, et puis éventuellement, à partir de 50 ans, de s'intéresser à la dépendance. 2, s'il vous reste de l'argent, l'arrêt de travail, l'indemnité journalière. Ça n'est qu'une prise en charge qui dure 3 ans au maximum. C'est très long, mais ce n'est que 3 ans. La vérité, ça peut être 10, 15, 20 ans. Et puis, si vous ne savez plus quoi faire votre argent, vous souscrivez une complémentaire santé petit risque. Vous pouvez aussi m'appeler. Hein, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, on peut s'organiser, on peut trouver des solutions entre nous. Il y a toujours des solutions. Alors, une fois l'ordre des priorités, le bon ordre des priorités remis en place, quels sont les points sur lesquels l'expert comptable doit attirer l'attention du client? Alors, je vais revenir quand même sur ce qu'a exposé Bruno. Hein. Ouais. C'est l'ordre des priorités, c'est déjà identifier le vide des prestations. Le vide des prestations, c'est effectivement, dans les régimes obligatoires, il y a des vides, des trous dans la raquette qu'il faut identifier et sur lesquels l'expert comptable va alerter, gérer l'entrepreneur et pour lui faire prendre conscience de ce vide. Ça, c'est la première étape. Alors, il y a les prestations qui sont servies lors d'un arrêt de travail ou d'un décès. Celle-là, elle varie. Alors, oui, elle varie en fonction, je dirais, du régime dont dépend l'entrepreneur, mais aussi en fonction de ce qu'il va souscrire. Donc, le niveau de couverture va être différent et effectivement, il faut ce travail d'audit, je dirais, pour bien identifier, évaluer le niveau de couverture supplémentaire. Mais est-ce que l'expert comptable, je ne minimise pas vos compétences, mais est-ce que l'expert comptable sait calculer ces prestations? Alors, il sera en mesure d'évaluer le niveau de besoin de couverture supplémentaire, d'accompagner son client. Après, le calcul, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est les assureurs, ce sont les professionnels qui vont faire ces études. Par contre, l'expert comptable est parfaitement au courant de la situation du client, compte tenu de sa proximité, de ses besoins, et pour pouvoir ajuster le niveau de couverture supplémentaire. Ni trop peu, ni une surcouverture. Bruno. Alors, les questions qui vont se poser dans le droit fil de l'explication de Mickaël, c'est qu'en fait, derrière, c'est les régimes supplémentaires. Donc, évidemment, c'est le professionnel de la science qui conduit son analyse, mais l'expert comptable a un rôle d'alerte aussi sur quelques points clés en la matière. On peut citer, par exemple, en cas d'arrêt de travail, est-ce que l'indemnité journalière est forfaitaire ou indemnitaire? En français, ça veut dire forfaitaire, j'ai souscrit pour avoir 200 €. Si je suis en arrêt, je touche 200 € quoi qu'il en soit. Indemnitaire, c'est que l'assureur va calculer en fonction du revenu déclaré l'année précédente. Donc ça veut dire que si votre revenu a baissé, la cotisation elle a pu être toujours élevée, mais il n'empêche que la garantie sera baissée. Les dividendes, est-ce que les dividendes, je sais que les dividendes pour les gérants majoritaires sont réintégrés dans l'assiette de calcul partiellement des charges obligatoires, eh bien, est-ce que les dividendes rentrent en ligne de compte
dans l'assiette de calcul du contrat supplémentaire. Et alors? Alors là, je vais vous faire une réponse de Normand, Gabi. C'est-à-dire qu'il y en a qui le font, et puis d'autres qui ne le font pas. Donc, en la matière, il faut examiner de près ce qu'il en est. Autre point, l'invalidité partielle. Il faut bien avoir à l'esprit que le point sur lequel on est toujours mal garanti, c'est l'invalidité partielle. Quand vous avez un client qui est bien couvert en invalidité partielle, vous pouvez dire que le professionnel d'assurance a fait son job, tout va bien. Généralement, même si le contrat est cher, mais il n'empêche que la couverture est là. En revanche, quand il y a un trou de couverture, elle est souvent sur l'invalidité partielle. Eh bien, comment est évalué? Est-ce qu'on prend en compte tel ou tel type d'arrêt sur le plan des critères médicaux? Voilà. Il y a un ensemble de questions. Il suffit de les avoir à l'esprit. Il y en a, on va dire, moins d'une dizaine, qui sont des points d'alerte pour que le client sache, quand il aura son assureur avec lui, il saura être vigilant sur ce point. Quel est le contenu de cette mission, donc audit prévoyance du dirigeant? Quelle forme prend le fameux rapport? Alors la forme, elle va couvrir un certain nombre de champs, mais pour rebondir sur ce que vient de dire Bruno, effectivement, c'est bien étudier et mettre en avant dans ce rapport les vides des garanties obligatoires, voire des garanties supplémentaires qu'il y a actuellement. Donc ça, c'est la première étape. C'est bien identifier dans l'étude ces vides. Et puis, voir le niveau de rémunération, de composition de la famille du dirigeant, qui peut avoir des conséquences sur les choix des garanties supplémentaires. Il n'y a pas de réponse magique, il n'y a pas une réponse. Il y a autant de réponses qu'il y a autant de clients, et autant de clients qu'il y a de situations personnelles. Donc ça, c'est important. Et l'étude, elle doit intégrer tous ces éléments. C'est du sur-mesure. C'est du sur-mesure. Et alerter sur les points de vigilance au moment de signer le contrat. Et également pour obtenir une protection efficace et en lien avec son activité professionnelle. Pourquoi? C'est-à-dire qu'en fonction de l'activité professionnelle, il peut y avoir des risques peut-être qui vont être particuliers, spécifiques, qui vont nécessiter une attention particulière. Donc on est bien sur du sur-mesure avec des alertes sur des points de vigilance. Là, on est sur une mission que l'expert comptable en personne assure, ou alors un collaborateur spécialisé dans ces secteurs-là Alors, généralement, c'est l'expert comptable qui assure la mission, puisqu'on est sur à la fois des points d'alerte, du calcul, des outils qui font les calculs, ça existe, donc ça permet effectivement d'identifier tout de suite le besoin. Les points d'alerte, on l'a évoqué. Ça peut être parfois des collaborateurs, mais généralement, c'est l'expert comptable qui va réaliser cette mission. La loi est en train d'évoluer, ou va évoluer, quoi? C'était en juillet, c'est ça? 1er juillet. Donc il y a peut-être une opportunité pour proposer cette mission? Complètement, je pense qu'il faut rebondir sur ce changement, notamment ça concerne les libéraux. Ça peut aussi servir de point d'appui pour en parler aux commerçants artisans. Moi, j'ai tendance à dire que ça doit faire partie de l'entretien de bilan. On identifie s'il y a un sujet. Et sinon, effectivement, je pense que là, tous les libéraux doivent être contactés parce qu'ils vont être eux-mêmes démarchés par les assureurs pour le 1er juillet, pour qu'ils changent leur garantie. Donc, je pense que c'est important que l'expert comptable, à ce moment-là, dise, bon, écoutez, moi, je vais au moins vous alerter pour dire il faut y aller ou il ne faut pas y aller. Est-ce que ça se facture, une mission comme ça? Très honnêtement, ça peut être délicat. On est au cœur de la mission d'accompagnement de l'expert comptable, dans sa relation de confiance avec le client, sur la valeur ajoutée de l'expert comptable. Ça fait partie de son rôle, je dirais, de conseil, d'accompagner son client sur ces questions, de l'alerter. Le travail de fond, de calcul, il va être fait et très bien fait par les assureurs. L'expert comptable peut le faire, peut contrôler, etc. Voilà. Peut-être que dans des situations assez complexes, ou peut-être sur un nouveau client, où les honoraires ne sont peut-être pas suffisamment élevés pour intégrer ça dans le forfait, peut-être qu'il y aura un complément de quelques centaines d'euros. Mais globalement, cette mission, elle est au cœur de l'expertise de l'expert comptable, et c'est ce qui nous différencie quand même sur la place et dans cette relation de confiance, d'accompagnement. Donc il faut évidemment la réaliser, cette mission, quand bien même ne serait-elle pas facturée. Il faut aborder ces points, il faut la réaliser, et c'est sur cet aspect, notamment d'accompagnement d'entrepreneurs, que l'expert comptable, met en avant sa valeur ajoutée. Merci à tous les deux pour la précision, la concision, la construction de vos propos et de cet exposé magistral sur l'audit prévoyance du dirigeant. Merci à vous de votre attention. À très vite pour de nouvelles aventures.